Né à Talia, dans la sous-préfecture de Iriba au nord du Tchad, Hassan Diamouz a fait ses études primaires et secondaires à Biltine, où il sort titulaire d'un baccalauréat série D. Il poursuit ses études supérieures en agronomie à Baïli, où il sort technicien en vulgarisation. Il sera rapidement recruté à l'ONDR, Office national de développement rural de l'époque. Commandant Hassan Diamouz Mahamat, chef d'état-major de l'armée, a inscrit en lettres d'or son nom, ses hauts faits et surtout son pays sur l'échiquier international et a, à jamais, scellé son histoire à celle du Tchad. Toutes les batailles qu'il a menées pendant sa vie ont toujours eu pour finalité la défense de l'intégrité de la patrie, la lutte pour la liberté, la sécurité, la justice et la préservation de la stabilité du Tchad. Louangé, encensé, célébré au-delà des frontières du Tchad pour ses faits d'armes exceptionnels, son aura et sa témérité, Hassan Diamouz a été propulsé au devant de la scène mondiale. La presse internationale ne tarissait pas d'éloges sur son intelligence, son humanisme et ses brillantes prouesses militaires qui défaisaient l'armée d'occupation libyenne en dépit de ses moyens et ses importantes capacités militaires. De l'histoire, l'on ne retient jamais que des rares noms. L'artisan de la libération du BOT, Hassan Diamouz, a dirigé les forces de l'armée tchadienne pendant le conflit tchado-libyen et incarne la figure du héros des guerres en jouant un rôle de premier plan. Dans l'imaginaire des Tchadiens, Diamouz était bien plus qu'un homme politique ordinaire. Aujourd'hui encore, il incarne la figure du héros des guerres. C'est lui qui a bouté l'armée de Muammar Kadhafi hors du pays en 1987. Victorieux à Fada, Birkora, Wadidoum, le commandant en chef Diamouz reste celui qui mena l'attaque contre la base aérienne de Maten al-Sara en territoire libyen à 100 km de la frontière tchadienne. Hassan Diamouz, ingénieur devenu stratège, rompt le silence avec le régime de Hissène Habré par la suite et devient le principal acteur de la création de la rébellion contre le régime de Hissène Habré. Dans la nuit du 1er avril 1989 à 23h, Feu Hassan Diamouz a pris la direction de l'Est avec 76 hommes sur plusieurs véhicules Toyota. C'est ainsi, chemin faisant, il met sa vie en danger ainsi que celle de ses proches. Le commandant part donc pied au plancher vers l'Est en direction du Darfour soudanais. Après plusieurs batailles féroces tout au long de leur chemin avec les forces loyalistes. Le 12 avril 1989, au terme d'une grande bataille à Hadjar Marfaïn, la colonne du feu Hassan Diamouz est encerclée par la force gouvernementale. Après de violents combats, les pertes sont lourdes dans les deux camps. Hassan Diamouz fut blessé